Salut à tous, c'est David Zara et je reviens vous faire une petite vidéo. Aujourd'hui j'ai pris pour thème les violences invisibles. Je me suis dit que c'était sympa de traiter d'un sujet qui est invisible, donc qui se voit pas, qui se sait pas, qui n'est pas vraiment là. Comment on fait pour traiter quelque chose d'aussi compliqué dans le sens où ça n'est pas. Donc je vais essayer de mettre en valeur et en lumière ce qui n'est pas. Donc ça c'est un petit défi, je m'y colle, j'ai pris quelques notes, je vais essayer de vous mettre sur la piste de comment ça fonctionne, la perversion, parce que la perversion par définition, je le dis souvent, pervers l'envers, c'est par derrière, c'est dans le dos, c'est là où il n'y a pas les yeux, c'est là où ça ne se voit pas, là où ça ne laisse pas de traces et pas de témoins. Donc je commence par faire un petit rappel, je vous ai dit une fois, je vais essayer de placer un uppercut au foie, pour réveiller les plus endormis d'entre vous. Je vais essayer aujourd'hui de plutôt placer un uppercut en plein visage pour vous réveiller encore un peu plus. Maintenant que j'ai pris un peu l'habitude de faire quelques vidéos, je vais pouvoir accentuer un peu le ton et arriver plus à ce que je voulais faire au départ. Donc rappel un peu de ce qu'est un prédateur. Un prédateur, il n'est pas franchement là au départ. Il faut bien comprendre qu'il n'est pas là pour vous faire souffrir pour que lui puisse exister à travers votre douleur et se donner un peu de hauteur. Ça, c'est juste qu'une étape. Un prédateur, le but du jeu, c'est plutôt de vous tuer, c'est de vous voir mort, c'est de vous assassiner. Si vous... Parce que le but du jeu, en final, c'est juste, faut le dire, c'est un assassin. Mais étant donné qu'il est narcissique et qu'il n'a pas envie de faire de tôle, il a envie de vous pousser au suicide. Voilà, ça c'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas entendre parce que c'est un peu trop virulent. Si vous regardez, en fait, moi j'ai observé mon chat dans la cour. Le chat est un prédateur quand il a sa proie, c'est-à-dire sa souris. Le chat, quand il a sa souris, il voit bien qu'à un moment donné, elle est à l'agonie, qu'il a été trop loin. Il ne va pas essayer de la réanimer. Il ne va pas lui faire ni de bouche à bouche, ni l'emmener à l'hôpital. Non, il va l'achever. Il va apporter sa souris généralement à son maître pour avoir une récompense. Il est super fier. C'est l'aboutissement du petit quart d'heure de jeu qu'il a eu avec sa souris, c'est de l'avoir enfin morte, quoi. Ben, un prédateur humain, c'est exactement la même chose. Il a besoin, la consécration, la cerise sur le gâteau, c'est quand son conjoint est mort, et pour de vrai. Et moi, je l'ai vécu, donc je vous explique un peu comment ça s'est passé, parce que si vous êtes entre deux eaux et que vous vous posez des questions, moi j'ai été jusqu'au bout, si vous voulez. Donc je vais vous expliquer vite fait c'est quoi un prédateur. Mon géniteur, il a toujours su qu'elle était à bout, qu'elle n'en pouvait plus, elle parlait de suicide. À chaque fois, il l'a dénié pour la laisser s'enfoncer, il lui a apporté aucune aide. Et quand, quand ma génitrice a été enterrée, il a retrouvé une proie dans les 5 minutes. C'est la première personne qu'il a appelée pour faire son... J'appelle ça faire son Jonathan Daval. Elle est morte, comment je suis malheureux. Alors l'Odin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fonce pour le réconforter et ça devient la nouvelle proie. Donc on est quelques semaines après l'enterrement. Là ça va vous secouer, mais ça va vous faire du bien aussi un petit peu en même temps. Je suis chez sa nouvelle dinde là. On est en terrasse, il y a un peu de monde. On est en pleine période limite de deuil, quelques semaines. Après avoir passé 40 ans avec sa femme, enfin moi je pense qu'il est censé être en pleine période de deuil. Et mon géniteur devant tout le monde me tend une coupe de champagne, il cogne la coupe de champagne au trinque, il me regarde droit dans les yeux avec un sourire éblouissant et il me dit comme ça: ah, la réussite de ma vie. C'est comme ça que ça finit. Alors ça serait bien que vous en preniez, ça serait bien que vous en tiriez des conséquences et que vous voyez un petit peu si vous êtes sur mes vidéos, c'est peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous explique un peu comment ça peut finir, parce que ça finit très souvent comme ça. Donc je vais passer à la violence invisible, puisque c'était le but de cette vidéo, après ce petit rappel. La violence invisible, en fait, elle est invisible parce que vous pouvez voir qu'avec les yeux. Et tout ce qui est émotionnel, c'est pas de la matière, vos yeux ne peuvent pas le voir. Vous pouvez le ressentir, c'est difficile à interpréter, mais vous ne pouvez pas le voir, c'est pour ça que c'est invisible, parce que les yeux ne sont d'aucune aide là-dedans. Je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, vous pouvez détruire quelqu'un par l'intérieur, c'est-à-dire par les émotions, qui sont plus ou moins invisibles. Alors pour vous faire comprendre comment marche, comment ça fonctionne l'invisibilité, j'ai fait deux petits tableaux comme ça vite fait, j'ai marqué sur une page, j'ai marqué les émotions positives. Donc la joie, la reconnaissance, la sérénité, l'espoir, l'admiration, l'amour, la fierté.
Sur la page d'après, j'ai fait un petit tableau vite fait qui s'appelle les émotions négatives. La culpabilité, la solitude, l'angoisse, la déception, la colère, la honte, la frustration, le mépris, la tristesse, à titre d'exemple. Donc le but d'un prédateur pour vous détruire de l'intérieur, ça va être de vous amener un maximum d'émotions positives, hein, comme je viens de dire à l'instant, la joie, la reconnaissance, la sérénité, tout ça. C'est de vous en donner un maximum pour pouvoir vous l'enlever. Parce que s'il n'y a rien à enlever, il n'y a pas de cassage de gueule, quoi. Le but, c'est que vous cassiez la gueule, quoi. Alors, il fait bien attention à ce que vous ayez tout ça pour vous le retirer, mais il ne le retire pas, il ne fait pas que de le retirer, il veut aussi le remplacer par ce que j'ai dit là, émotions négatives, donc solitude, angoisse, déception. Parce qu'une fois que vous êtes arrivé, qui vous a retiré déjà les émotions positives, déjà c'est souffrant, et quand il ne reste plus que les émotions négatives, c'est 2 fois plus souffrant. Donc comment il s'y fait pour... comment il s'y prend? Qu'est-ce qu'il s'y prend le pervers pour que ce soit extrêmement douloureux, mais surtout invisible? Ben, par exemple, je vais prendre un petit exemple, ça va corroborer un peu ce que je dis. Par exemple, ça peut être un homme ou une femme, mais on va prendre le cas le plus général, la femme, bien que ça évolue, il paraît. Il paraît que ça commence à devenir du 50-50. Mais on va prendre la nana qui rentre chez elle, qui est un prédateur, et qui dit je viens de passer un entretien d'embauche, on était 5, c'est moi qui ai été retenu, ça a marché pour moi, je commence lundi. Et là, le prédateur, il peut faire... Alors là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'ancrer en vous une... Je reprends la liste, ça peut être une déception, parce que logiquement, on devrait fêter ça avec un petit verre, ça peut être un moment à partager qui peut être sympa. Mais sans avoir ouvert la bouche, sans avoir fait de geste, je viens de faire entrer dans la personne une frustration, ou de la déception, ou du mépris, bref, de la négativité. Et à force de faire des ou tout simplement rien faire, parce que les prédateurs sont très forts pour ça, à un moment où ça pourrait être un moment de joie, d'échange et de partage, ils peuvent très bien ne rien faire. Alors, du tout, on n'en est même plus à... On peut carrément... Un prédateur peut faire ça, moi je l'ai extrêmement souvent vu, ça. Le no-réaction. Le no-réaction, voilà, c'est compliqué parce que à aucun moment il a été violent de rien. Mais par contre, il a bien pris soin de ne pas partager votre joie et de vous laisser dans votre merde, quoi. Alors non seulement il va y avoir toutes ces possibilités de non-dit, de non-verbalisation qui vont induire chez vous de la négativité, tout en prenant soin de ne plus faire rentrer à l'avenir aucune positivité pour que vous soyez mal, de plus en plus mal, pour penser au suicide. Voilà comment ça marche un petit peu l'invisibilité. Alors, et c'est là où c'est pas facile, je me mets à la place d'une proie, bien que moi j'y ai jamais été en tant que couple. C'est que c'est système de goutte à goutte, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque soupir, à chaque non-verbalisation de quelque chose qui devrait être là, qui est attendu ou qui serait normal, qui n'y est pas, donc du coup comme ça devrait être normal et que ça n'y est pas, ça devient de la normalité, donc de la souffrance, de la frustration, etc. Et ben c'est à chaque fois, ce petit soupir, c'est une goutte. Tu as un vase, et à chaque fois il y a une petite goutte qui tombe dans le vase. Et comme c'est extrêmement pervers et invisible, c'est bientôt si cette goutte a fait même pas un ploc quand elle tombe dans le vase. Cette petite goutte, elle se dépose tout doucement, jusqu'à ce que le vase soit complètement plein à ras-bord et qu'il déborde. Dépression, suicide, quand le vase déborde. Alors évidemment, je me mets à la place de la proie, je la vois pas aller voir un avocat pour dire je vais divorcer parce que mon mari a soupiré hier soir, ou parce qu'il a rien dit. Je vais faire une petite scénette, je me mets à la place de l'avocat, ça pourrait être une blague qui dit ah mais on ne divorce pas parce qu'il parle pas beaucoup en ce moment, ou enfin rendez-vous compte, il a soupiré, il y a des femmes qui saignent, il y a des femmes qui sont battues quand même. On divorce parce qu'il y a des éléments, on divorce pas parce que vous en avez marre qu'il soupire, c'est pas suffisant. C'est là où est un peu le piège, c'est parce que c'est invisible, ça n'empêche pas que
que ce soit souffrant par répétition, et à force qu'il n'y ait plus que ça, c'est-à-dire la page émotion négative, et qu'il n'y ait plus rien dans la positivité. C'est là où c'est hyper insidieux, où c'est difficile d'en parler, difficile de le verbaliser, de se plaindre, de trouver du monde autour, difficile de le comprendre pour soi, et pourtant vous allez bien dans la négativité jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous, que de la haine et de la violence, ce qui peut conduire à la dépression et au suicide. Voilà, j'ai fini ce que je voulais dire sur la violence invisible. Alors après, vous pouvez imaginer des tonnes de scénarios où vous les vivez peut-être en ce moment, sur tout ce qui est soupir, etc. Et moi, je l'ai beaucoup vu aussi quand vous êtes dans la difficulté et que vous avez besoin d'aide, le pervers, à chaque fois, il aura quelque chose d'autre à faire. Et il sera très fort pour revenir vous voir après, pour vous dire oui, mais alors là, par contre, j'ai plus de temps, hier, j'étais dérangé, on va en parler. C'est un démerdable, restez dans votre merde, finissez au bout d'une corde, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend. Je suis désolé d'être un peu brutal, mais prenez soin de vous, parce que personne ne le fera.